Dans cette séquence, on continue dans le travail des bras et on continue dans le travail des abdos. Donc on va aller bien mettre les jambes tendues, se stabiliser, mettre les bras devant, ramener les poings aux épaules, après avoir centré, ramener les poings aux épaules, souffler et revenir. Donc on met bien le centrage en action. Si vous avez des petits lestes, prenez vos petits lestes. Si vous avez par exemple des bouteilles d'eau, prenez vos bouteilles d'eau. Et on vient arrondir, ramener, aller regarder vers son ventre, souffler, revenir. Les coudes plutôt dans le prolongement des épaules, pas trop bas, plutôt vers le haut et l'avant. Et on revient. Centrage plus, on rentre bien, on va regarder son ventre et on se grandit. N'hésitez pas à prendre des petits poids, hein. Ce que vous avez sous la main, ça peut être pas mal. Et les coudes bien dégagés. Pour revenir, les épaules basses dans l'inspire. Le poing vers l'épaule dans l'expire. Et on stabilise. Allez, on sait qu'on a les deux, hein. L'arrondi ici, le retour bras allongés et les coudes légèrement fléchis. Vraiment, pour une meilleure efficacité, n'hésitez pas à prendre vos petits lestes, hein. Deux dernières respirations. Puis on reste en arrière. Et là, on tend un bras, on tend l'autre, on souffle. Soufflez, soufflez. Et on fait encore deux respirations. Et inspirez, soufflez, relâchez. Donc, on le refait une deuxième fois. Premier temps, bien garder le périnée, le transverse activé, partir en C, puis mettre les poings vers le haut, et ensuite ramener l'un, ramener l'autre, souffle, souffle. Et on relâche. Vous pouvez le faire un petit peu moins si vous sentez que c'est intense ou un petit peu plus si ça va bien. Et là, on le refait une dernière fois, mais on va aller emmener le bras vers le haut en alternant à nouveau. L'une, l'autre, l'une, l'autre. Et toujours à fond dans les abdos. Et on décontracte un petit coup. On met les mains en arrière, ça je vous l'ai proposé déjà il y a quelques vidéos. Avec les mains bien vers l'avant. Voilà, les bouts des doigts vers l'avant, les mains en arrière, mais les bouts des doigts vers l'avant en direction de vos pointes de pied. La cage thoracique bien engagée, le centrage. On engage, on pousse, on souffle et on revient. Tout à l'heure, on avait travaillé dans les biceps, là on travaille dans les triceps. D'accord? Donc on fait tout l'ensemble du bras. Bien centré, les mains, elles sont légèrement en arrière, les mains sont en arrière de l'articulation de mon épaule. J'inspire, je pousse, je souffle, je reviens. J'inspire, je pousse, je souffle, je reviens. Allez, encore deux respirations. Si vous sentez que c'est fort à l'arrière de vos bras, c'est normal, hein, c'est exactement ce qu'on cherche à travailler. Si on sent des petites tensions dans les poignets, on peut éventuellement se mettre comme ça, chercher à monter un petit peu les fesses, en cherchant à serrer fort, mais là on va dégager le menton, plutôt regarder vers l'avant que vers le plafond ou vers le ciel. Mais c'est un petit peu moins efficace. Donc c'est possible, mais c'est un petit peu moins efficace. On fait une deuxième série. Allez, on bascule un
petit coup dans le bassin. Basculez un petit coup dans le bassin pour mettre vos lombaires en sécurité. Soufflez et reposez. Restez bien centré. Dégagez le menton pour aller plutôt regarder vers l'avant. L'inspire en bas, l'expire vers l'avant. L'inspire en bas, l'expire vers l'avant. Vraiment, si c'est intense dans vos épaules, faites un petit mouvement sur les avant-bras. Cherchez à décoller un petit peu les fesses pour être en gainage. Ça va déjà aller travailler vers l'arrière et ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on étire. Donc, pour étirer, juste on pousse le coude vers l'arrière. Ça va étirer votre triceps. Voilà, prenez bien le temps de souffler. Au moins 2-3 respirations dans le stretching. Hein. Pareil, on fait la même chose de l'autre côté pour étirer les deux triceps. Puis on vient s'installer sur le dos et on ramène les genoux à la poitrine. Voilà, prenez le temps d'assouplir un petit coup vos lombaires. Si ça va bien, on ramène le nez vers les genoux, on arrondit. On repose tout doucement sa tête et les fesses. Et on le refait à nouveau une fois. Soit bien d'abord les genoux à la poitrine, le nez en direction des genoux. Et on repose tout doucement sur le sol, les pieds posés à plat. On retrouve son centrage et après avoir bien tout engagé en gardant le dos bien stable, on vient dans sa chaise renversée. Voilà, prenez le temps de bien vous installer dans votre chaise, gardez votre neutre, centrez bien et on part dans les battements de bras. 5 petits battements, j'inspire. 5 petits battements, je souffle. 5 petits battements, j'inspire. 5 petits battements, je souffle. Je m'oblige bien soit à garder les omoplates bien installées, soit je mets mon engagé abdos. Et là, je vais aller relever la tête, mais on dégage bien le menton. Attention à bien pouvoir respirer. L'inspire, l'expire. Et là, on fait encore au moins 5 respirations. Si vous avez relevé la tête, venez bien vérifier que vos 2 pieds sont à la même hauteur. Ça, c'est vraiment important d'aller vraiment vérifier qu'on est bien stable et que les talons ne descendent pas ou ne montent pas trop haut. Et surtout qu'il n'y en ait pas un plus haut que l'autre. Hein. Deux dernières respirations. Puis, on vient reposer. Alors, 2 possibilités. Soit vous mettez une seule jambe tendue, et là on a bien gardé le neutre, avec l'autre jambe en chaise, ou la jambe au sol. Soit l'un, soit l'autre. Et c'est parti pour 6 à 10 respirations. Sachant que là, j'ai plutôt l'interrupteur, et que si ça va bien, on irait plutôt chercher la prise électrique. Ou entre les deux, selon comment on se sent le mieux. Et c'est parti en statique. Alors attention, parce qu'il est intense celui-là, donc on met bien le centrage, on ne force pas. Si vous comptez jusqu'à 6, c'est 6. Si vous comptez jusqu'à 10, il faudra qu'on en fasse 10 de l'autre côté aussi. Évidemment, on peut aller le faire avec l'engagé abdos. Si on commence à sentir un peu la nuque, ben on met les mains, ou on garde la tête au sol, ou on met une main et l'autre qui peut aller droit devant. Mais toujours bien droit devant. Encore 2-3 respirations si vous n'avez pas compté. Jusqu'à 10 maxi, on avait annoncé. Et on ira faire la même chose de l'autre côté.
Il faut vraiment que vous fassiez le même nombre d'un côté et de l'autre. Donc on prend le temps de revenir, de souffler un petit peu parce que c'est quand même intense. On se recentre. Attention à bien vous recentrer avant de changer de jambe. Vous visez à la hauteur que vous voulez, soit vers le haut, le milieu ou plutôt l'interrupteur, chacun sa dose, pourvu que ça ne tire pas du tout dans vos lombaires. Et on enchaîne, minimum 6, maxi 10 respirations. La tête au sol, l'autre jambe bien en chaise, faites attention à ne pas vous relâcher l'autre jambe, bien en chaise, et soit on stabilise, soit on relève. Avec les mains qui soutiennent la nuque comme vous l'avez fait de l'autre côté, ou juste une comme vous l'avez fait de l'autre côté. On tient bien, si on avait dit jusqu'à 10 maxi, et si ça va bien, on va jusqu'à ces 10 maxi, sachant que c'est intense et que du coup, on met bien le dernier cran. 2 dernières respirations si vous n'avez pas compté. Et ensuite, on prend le temps de ramener et de souffler. Et on part dans cette série pour alterner l'une puis l'autre. Comme on l'a fait juste avant, soit c'est la dynamique de la prise électrique, soit c'est la dynamique de l'interrupteur. Choisissez la hauteur à laquelle vous voulez allonger votre jambe. Prenez tout le temps de l'expire, savourez le mouvement, sentez le travail dans vos abdos, dans votre cuisse, maintenez au maxi votre nœud pour aller sentir aussi le travail éventuellement dans votre taille. Donc ça, ce serait le bonus. Si vous collez le dos, ce travail dans la taille ici, vous n'allez quasiment pas le sentir. Par contre, si vous gardez la pointe du coccyx, eh bien, vous allez davantage le sentir. 2 dernières respirations. Puis ensuite, on vient reposer tranquillement les pieds à plat. Pour terminer, pour vraiment aller relâcher le dos, on va aller faire des ponts. On engage bien. On place bien les épaules, plutôt les paumes vers le ciel. Imprimez vos lombaires, montez, soufflez. Inspirez, redescendre tout doucement en soufflant bien. Et essayez de sentir le haut, le milieu, surtout le milieu, puis le bas, en retrouvant la pointe du coccyx. Inspirez, soufflez pour monter. Bien s'installer dans les épaules et emmener la cage thoracique vers le ciel. Et souffler, redescendre, s'obliger à aller imprimer les vertèbres les unes après les autres pour retrouver le neutre. Soufflez pour monter. Essayez de vous concentrer sur le fait de ressentir vos vertèbres petit à petit qui viennent sur le sol pour favoriser non seulement le travail des abdos quand on va monter, mais aussi la souplesse de ma colonne vertébrale quand je vais redescendre. Et on va le faire encore 2 fois le mouvement, tout en douceur. Je souffle pour aller vers le haut. J'inspire, je souffle pour redescendre. Allez, encore une fois le mouvement. Essayez d'avoir vraiment ce ressenti dans votre colonne vertébrale. Vos épaules qui sont bien calées, vos omoplates, les pointes des omoplates bien imprimées. N'hésitez pas à le refaire encore 1 ou 2 fois, si ça vraiment vous fait du bien et que vous en sentez le besoin. Puis ensuite, vous ramènerez bien un genou à vous, juste un. On ira allonger l'autre jambe. Voilà, on prend tout le temps d'étirer.
dans les lombaires. Et on fait pareil ensuite de l'autre côté. On ramène le genou. On reste bien 2 respirations, au moins 2 respirations. Et vous pouvez faire aussi la même chose en ramenant les 2 genoux ensuite. À bientôt!